Je vous souhaite la bienvenue à tous et bonjour. J'espère que vous allez bien et on va tourner ensemble dans la première épître de Paul à Timothée. Mais avant ça, pendant que vous tournez, je vais prier. Notre Dieu, on est reconnaissant pour le temps qu'on peut ouvrir ta parole ici ce matin ensemble. Et je voudrais te prier pour tous ceux qui entendent, que ta parole puisse vraiment nous réconforter, encourager, fortifier. Et je te prie, Seigneur, pour que bientôt on puisse avoir ce genre d'études ensemble en personne. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie, je te remercie. Amen. Donc, on est dans 1 Timothée au chapitre 1, puis on va euh, voir le partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, les quelques versets là, qui sont autour du verset 18. Et j'ai juste mis comme titre ce matin la mission. J'aurais pu avoir beaucoup d'autres titres en tête, mais je pense que ça résume bien c'est quoi le point principal là, que Paul essaie d'encourager ou d'exhorter Timothée avec. Je vais lire le verset 18. Ça dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. On va s'arrêter pendant un certain temps sur le mot recommandation. Parce que le mot recommandation, c'est pas nécessairement le sens qu'on est habitué, nous, quand on pense au mot recommandation, c'est plus, ah ben, je te conseille de faire ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment le sens d'une mission. Timothée a une mission à accomplir. C'est même un terme qu'on pourrait dire militaire. C'est un commandement. J'aime bien la manière que c'est traduit dans la plupart des versions anglophones. Ça dit la charge. Je trouve ça intéressant comme expression, la charge. Je ne crois pas que c'est un mot français, mais on pourrait dire probablement un synonyme à ça, le mandat. Le mandat, la charge, la responsabilité ou même l'ordre que Timothée a reçu. D'ailleurs, dans la définition, ça dit proclamer ou donner un message, un ordre, un commandement. Fait que c'est assez clair, là, et c'est même traduit ailleurs, ordre ou bien commandement, par exemple, dans Acte 16, verset 24, ça dit le geôlier ayant reçu cet ordre, c'est le même mot, les jette en prison. Fait que c'est beaucoup plus qu'une recommandation, c'est un terme plus comme militaire, c'est un ordre, c'est un commandement qui vient de quelqu'un de supérieur. On a vu ça déjà là, à quelques reprises dans les quelques versets qu'on a couverts avec un Timothée. Fait que le mandat que Timothée a reçu, le commandement, comme ça le dit au verset 18, c'est de combattre le bon combat. C'est tout qu'un mandat. Combattre le bon combat, je crois, c'est un des grands défis qu'on a dans la vie. Et je ne parle pas nécessairement juste de la vie chrétienne, mais dans tout ce que la vie nous amène, de mettre l'emphase à la bonne place, de garder le cap. C'est quelque chose qui est très facile. C'est facile de déroger de ça. Et donc, Paul sait que Timothée a besoin d'encouragement pour garder le cap, pour continuer à combattre le bon combat. Ça revient à plusieurs reprises, cette idée-là, dans les épîtres pastorales. Et, donc, c'est un mandat, un ordre, un commandement que Paul tente d'utiliser pour encourager Timothée dans les circonstances. Puis, comme il mentionne au verset 18, il dit, ça t'a été donné par prophétie. C'est garde le cap, lâche pas, continue, fais ce que tu devrais faire. Je me dis des fois, ah ben si j'avais reçu ce genre de mandat-là par prophétie, peut-être ça serait plus facile. Euh, Peut-être, je suis pas convaincu. D'ailleurs, euh, si Timothée a besoin de se faire encourager, même s'il a reçu son mandat ou ses ordres par prophétie, ça veut dire que c'est pas nécessairement plus facile à cause de ça. Mais par contre,
le fait qu'il est dans un contexte difficile, peut-être que ça fait juste ajouter un peu à ça pour l'aider, l'encourager à ne pas lâcher. Mais comme on sait, ça dit que Timothée l'a reçu par prophétie. C'est pas un moyen que Dieu utilise encore de nos jours. On ne voit pas ça à cette époque-ci, mais dans plusieurs époques, Dieu s'est servi de révélations directes comme celle-là pour dire à quelqu'un quelle était sa volonté. Et tout, tant que la parole de Dieu n'était pas complétée, c'était souvent un moyen que Dieu utilisait, que ce soit avec Adam, Noé, Abraham, Moïse et bien d'autres. Dieu s'est révélé directement et a fait savoir sa volonté, comme par exemple pour Timothée par prophétie. C'est aussi le cas dans des périodes où est-ce qu'on peut appeler de transition, comme dans le début de l'histoire de l'Église. Il y a beaucoup plus de prophéties à ce moment-là. Et Dieu révèle sa parole et aussi révèle sa volonté par prophétie. On a un exemple justement de ça dans Actes des Apôtres, chapitre 13, et le verset 1. Ça dit qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque et Saul. Et puis, pendant qu'ils servaient le Seigneur, verset 2, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui est Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Fait que c'est la même chose qui se passe avec Barnabas, avec Paul, avec Timothée, où est-ce que le Saint-Esprit, d'une manière directe, dit, ben, moi, je veux telle personne et je veux qu'il me serve dans telle circonstance. Et peut-être qu'on pourrait dire, ah, si seulement Dieu faisait ça encore aujourd'hui, ça serait plus facile. Mais comme je disais tout à l'heure, probablement pas. Et tout ça avant que la révélation soit complétée, la prophétie ou les prophéties étaient utilisées par Dieu de différentes manières. Et on lit dans Apocalypse chapitre 22 que lorsque l'Apocalypse a été terminé, Dieu a mis un sceau aux prophéties et puis il dit maintenant on ne peut plus y rajouter rien. Donc, pas plus une sorte qu'un autre de prophétie, on ne peut plus y rajouter rien. C'est ce que c'est dans Apocalypse chapitre 22. Donc, Timothée, par contre, lui, a reçu sa mission par prophétie, telle que Dieu l'a fait dans plusieurs circonstances. Et je crois que ça servit, entre autres, une chose dans le contexte de Timothée ou dans les contextes de d'autres situations très particulières. Ça pouvait être un plus. Euh, Quoi, pas nécessairement, comme je disais tout à l'heure, dans toutes les circonstances, mais quand on pense à Éphèse, où est-ce que Timothée servait, il avait besoin de tout ce qu'il pouvait avoir pour être encouragé parce que c'était loin d'être facile. Euh, on pourrait comparer servir à Éphèse là, à certaines places dans le monde encore aujourd'hui. C'est extrêmement difficile et pénible de servir le Seigneur, soit à cause des persécutions ou à cause de je sais pas trop quoi d'autre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Éphèse, c'était pas une place facile et Timothée avait souvent besoin d'encouragement, ce qui nous indique qu'il avait la tendance à se décourager. Et Paul, pour l'encourager, lui rappelle ces choses-là. Dieu t'a appelé, tu as reçu des ordres de ta part, tu l'as reçu par prophétie, et continue, combat le bon combat. Et l'exemple du soldat, puis du combat est utilisé à plusieurs reprises dans 2 Timothée chapitre 2, par exemple, verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, euh, pour continuer à combattre le bon combat, il va falloir probablement mettre certaines choses de côté, c'est ce que ça veut dire. Et dans le verset 3, dans le chapitre 2, toujours de 2 Timothée, il emploie encore l'exemple d'un soldat en disant souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, l'idée du soldat, du combat, de la continuité, de ne pas lâcher, toutes ces idées-là sont employées dans plusieurs des passages pour servir d'encouragement, de motivation, d'exhortation, et qui nous servent à nous aussi aujourd'hui.
on a le même Dieu, le même genre de mission, et on doit avoir le même genre de détermination comme un soldat qui choisit d'obéir aux ordres, de faire ce qu'il doit faire. Et ça veut dire mettre de côté certaines affaires, certains avantages, certains conforts. euh, Quand on pense aux soldats, puis certains, que si vous avez déjà vu des films de guerre, de la première, de la deuxième guerre, ou du Vietnam, ou de d'autres, des fois on voit ça, on dit comment est-ce que les gens pouvaient faire, par exemple, au Vietnam, de se coucher ils étaient mouillés, trempes dans des rizières, dans toutes sortes de se cacher en dessous du foin, des arbres, tout humide, etc. Puis je me dis, des fois, quand je vois ces choses-là, ah, j'aurais pas été capable. Mais ça fait partie des exhortations euh, qui sont employées dans la Bible pour les enfants de Dieu de continuer, même des fois dans des circonstances où ce n'est pas confortable, c'est pas facile. Donc, l'exhortation, c'est combat le bon combat. Ça peut s'appliquer à toutes sortes d'aspects de la vie, en général, dans le ministère, dans la vie chrétienne, dans la vie de couple, en tant que parent. Combat le bon combat. Autrement dit, ou une autre manière de le dire, choisis le bon combat. Euh, Vous savez aussi bien que moi que c'est une chose qu'il faut réévaluer souvent. Je pense, par exemple, en tant que parent, des fois, je regarde en arrière et je me dis, ouais, j'ai pas nécessairement toujours choisi les bons combats. On a passé quelques semaines avec notre garçon Jérémy dans le temps des fêtes, puis on le regardait, on regarde toujours ça d'un œil un peu, comment je pourrais dire, vu d'en haut parce on n'est pas les parents, puis on les regarde, on vit avec, on les voit faire, puis c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant de voir quels sont les combats que eux ont choisis. Puis euh, pas nécessairement tous les mêmes combats que nous autres on avait choisis quand on était parents, mais c'était bien, c'était intéressant. Et certaines choses, c'était comme on faisait chez nous, d'autres non. Mais comme par exemple, on a vu là, certains des combats qui incitent ou qui choisissent de mener avec leurs enfants, entre autres, qui revenaient souvent d'être respectueux, de ne pas être égoïste, de partager. Et je trouvais ça beau de voir ça. C'est des bons combats. Il y a des fois, on ne choisit pas nécessairement toujours des bonnes valeurs comme ça à inculquer à nos enfants. Mais il faut choisir nos combats. Un autre exemple, c'est quand on fait de la préparation pour le mariage. On traite ce sujet-là, là. Euh, Choisir nos combats. Malheureusement, la vie de couple, c'est pas toujours facile, hein, vous savez ça. Et il y en a des combats. Il faut les choisir. Des fois, on choisit mal nos combats, puis on met trop d'emphase sur des choses pas importantes. Ça suscite des arguments, ça suscite des chicanes. Par exemple, moi, il y a des choses que je fais qui énervent ma femme, il y a des choses qu'elle fait qui m'énervent. Je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer ma femme à rien faire de mauvais ou de mal, là. Mais je parle pas nécessairement de choses mauvaises. Simplement qu'on n'a pas les mêmes idées toujours sur tout. Et je prends souvent l'exemple, ceux qui ont suivi les préparations de mariage avec nous autres, plusieurs ont entendu ça, là. Le tube de pâte à dents. Moi, je suis une personne qui est désordonnée. Mes affaires sont pas en ordre. Mon bureau est à l'envers. Mon atelier aussi. Ma femme est une personne extrêmement ordonnée. Tout est en place, tout est rangé, à part mon bureau puis mon atelier dans la maison, parce que c'est les deux endroits qu'elle ne fait pas de ménage. Le reste, c'est tout impeccable tout le temps. Puis, malgré tout ça, il y avait une petite chose là, qu'elle ne faisait pas suffisamment en ordre pour moi au début de notre mariage. Puis, quand je pense à ça aujourd'hui, j'en ris, puis elle aussi. Ma grand-mère m'avait donné un petit genre de machin en porcelaine là, pour mettre le tube de pâte à dents dedans, et qui faisait que le tube de pâte à dents était toujours roulé de manière convenable. Il y avait toute la pâte à dents montait jusqu'en haut, puis moi j'aimais bien ça, cette patente-là. Puis ma femme, elle, ça ne l'intéressait pas du tout. Puis
prenait le tube de pâte à dents, puis elle l'écrasait par le milieu, puis ça m'agaçait, ça me dérangeait. Puis si elle était là maintenant, là, puis si elle entendait ça, là, vous la verriez se bidonner parce que c'est vrai que c'est drôle, parce que c'était tellement insignifiant de ma part de m'arrêter à quelque chose comme ça. Il a fallu, à un moment donné, décider que c'était pas un combat qui valait la peine de mener. Et heureusement, j'ai fait ce choix-là, ça fait longtemps. Mais tout ça pour dire qu'il faut choisir les combats. C'est ce que Paul rappelle à Timothée. Il dit, pour continuer, pour avoir du succès dans la vie chrétienne et dans la vie en général, pour pouvoir mener notre mission de la vie ou de la vie chrétienne ou de l'Église, ou peu importe, à terme et à bien, ben, il faut choisir nos combats. Et, mettre l'importance là où il faut mettre l'importance. Au travers de la vie, on peut facilement passer à côté et perdre beaucoup de temps avec des choses moins importantes, puis pas assez de temps avec les choses qui sont très importantes. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, il y a beaucoup de choix comme ça qui n'étaient pas nécessairement bien faits. Je prends un exemple, là. Beaucoup d'emphase était mis sur la tenue vestimentaire des chrétiens. La Bible en parle, pas tant, mais il y était un temps où on en parlait beaucoup trop. On mettait beaucoup trop d'emphase là-dessus et c'était pas un bon combat. Par exemple, encore aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'emphase sur une version biblique versus une autre version biblique. C'est malheureux. Soit en anglais, beaucoup plus en anglais d'ailleurs, aussi en français, mais c'est pas un bon combat. Ce n'est pas un bon combat. On n'a pas d'avantage à passer beaucoup de temps dans ça. On, on prend la Bible, qui est en général, la majorité des traductions bibliques sont bonnes, et quelques-unes peut-être mieux que d'autres. Mais de toute façon, la plupart des gens ne sont pas aptes ou qualifiés pour savoir la différence sur quelle est une bonne version versus une mauvaise. Fait que je crois que ça, c'est un mauvais combat. Et beaucoup de temps est perdu dans ça. Ça, c'est un autre exemple de mauvais combat. Fait que tout comme Timothée se fait exhorter à choisir les bons combats, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Euh, on doit choisir les bons combats. Certainement, on ne peut pas passer à côté de ce qui se vit dans le monde depuis près de 2 ans, puis tout ce que ça a suscité comme débat, comme combat, comme argument, etc. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a choisi ou est-ce qu'on choisit les bons combats encore là? Et clairement, il y aura, puis il y a des bons combats à faire en ce qui concerne tout ça, mais est-ce que ça a été les bons combats de se combattre ou de débattre sur certaines particularités des règles, etc. Choisir le bon combat, ça demeure toujours un défi pour tout le monde, puis pour toutes les époques. La question, c'est quels sont les bons combats ou encore quels sont les moins bons combats. La vie est trop courte et on ne peut pas se permettre de perdre notre temps dans les mauvais combats. Et, beaucoup de chicanes puis d'arguments sont au sujet de choses futiles. Et la Bible dit qu'il faut racheter le temps, donc ce qui implique pas perdre de temps. Et on est engagé dans une grande mission. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit contribuer à cette grande mission-là, à servir le Seigneur. Euh, puis tout ce qu'on fait doit soutenir les bons combats. Il y a certainement plein de combats qui sont pas utiles. Il y en a certainement plein de combats qui sont utiles. Et Paul en mentionne deux, là, ici, dans le verset 19. Euh, à titre d'exemple, deux combats qui en réalité sont le même combat et puis qui font partie de justement l'exhortation du verset 18. Puis il dit verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience.
Combattre le bon combat se résume, selon ce verset-là, à deux choses. Puis je pense que ça résume à peu près tout ce qui inclut la vie chrétienne. Garder la foi, puis la bonne conscience. La foi, dans plusieurs passages, c'est pas nécessairement ce qu'on croit que comme, c'est-à-dire, je ne devrais pas dire ça de même. C'est pas nécessairement juste croire que ce qu'on croit. Je pense que c'est bien de le dire parce que l'exemple dont il parle, ça semble beaucoup plus aller vers ce qu'on croit et non pas juste croire. Et la foi euh, inclut souvent ou presque toujours ce qu'on croit et pas juste croire. En tout cas, ça, c'est une petite distinction là, qui est intéressante à mijoter et à méditer quand on lit ce passage-là, comme bien d'autres passages là, qui parlent de la foi. Et ça semble, en tout cas, quand on compare avec d'autres passages, se diriger vers le fait que c'est ce que ces gens-là croyaient ils ont changé au travers du temps. Et ce dont Paul parle et qui sont mis à croire des mauvaises choses. C'est ça, en réalité, là, qui est le point. Donc, résumé, bon combat, garder la foi, puis garder une bonne conscience. Et tout est résumé dans ça. Garder la foi, dire la saine doctrine, puis une bonne conscience. Donc, une bonne conscience qui mène à une bonne conduite, qui est conséquente avec ce qu'on croit. Et c'est tout un défi. Ces deux points-là, c'est un défi constant de la vie chrétienne, de garder la foi, la bonne doctrine, puis de garder aussi une bonne conscience. Et je dois un peu faire une parenthèse et peut-être un peu s'éloigner du sujet parce que à cause de l'exemple que Paul utilise, les versets 19-20, de Hyménée puis d'Alexandre, parce que c'est souvent mal utilisé, dans le sens où on va même aller jusqu'à utiliser ce verset-là ou ces versets-là pour dire que là, on peut perdre notre salut. Puis, c'est important de comprendre le contexte, puis de comprendre, premièrement, à quoi ça servait, mais c'est qui ces personnages-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce que ça veut dire faire naufrage en rapport avec la foi? Qu'est-ce que ça veut dire livrer à Satan? Ça, c'est un autre point important du verset 20. C'était quoi le but du passage? Fait commençons avec le but, parce que c'est souvent ce qu'on manque. Encourager Timothée de garder le focus sur sa mission. C'est ça le but. Pas déroger. Maintenant, c'est pas, le but, c'était pas d'enseigner que le salut peut se perdre, là. C'est clair. Euh, C'était d'encourager Timothée de ne pas déroger de, le cap, la mission, garder la mission, combattre le bon combat. C'est ça le but. Fait que de prendre un passage qui a ça pour but pour enseigner une doctrine du salut différente, c'est pas une très bonne manière là, d'employer, de comprendre puis de décortiquer la Bible. Maintenant, une autre question, c'est qui sont ces personnages-là? Pour Alexandre, c'est plus difficile. Il y en a plusieurs des Alexandres, de savoir lequel. Pour Hyménée, on a l'impression que c'est probablement le même dont il nous parle plus loin. Mais qui sont-ils? De la manière dont on en parle, ça pourrait être des faux docteurs qui avaient fait profession de foi, puis qui, comme dans la parabole du semeur, quand les semences est dans les épines ou la roche, ben, on, le fruit en apparence semble bon, puis on s'aperçoit plus tard qu'il ne l'était pas. Comme plusieurs des personnages qu'on nous présente qui ont de l'air des chrétiens, puis ensuite le sont pas. Ça pourrait être ça. Je suis pas sûr que c'est ça. Mais là, à un moment donné, il abandonne la saine doctrine ou la foi, puis là, mais c'est parce qu'il n'était pas sauvé. Ça pourrait être ça. Ça pourrait plutôt être des chrétiens qui ont dérogé de la saine doctrine, puis qui ont commencé à répandre des faussetés dans l'Église, puis à causer des problèmes. Euh, des chrétiens qui ont l'apparence de non-chrétiens. Vous voyez, il peut y avoir des non-chrétiens qui ont l'apparence de chrétiens, puis il peut y avoir des chrétiens qui ont l'apparence de non-chrétiens. J'espère que je ne vous mélange pas, là, mais on voit les deux.
Par exemple, dans 1 Corinthiens 3,15, ça dit si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie chrétienne, au point qu'il probablement n'avait pas l'air d'un chrétien, mais qu'il l'était. Ça peut être le cas. On voit Hyménée dans 2 Timothée. Paul en parle de lui. Ça serait probablement le même. Là. Verset 16, ça dit évite les discussions vaines, les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Verset 17, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Dans 1 Timothée, il y a Hyménée et Alexandre qui sont mentionnés, là c'est Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, vous voyez, détournés de la foi, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Fait que leur doctrine a changé, puis ont commencé à avoir une mauvaise influence dans l'Église. C'est ce que ça nous dit. Et, qu'est-ce qu'on dit de Hyménée et Alexandre dans le chapitre 1, verset 20, ça dit les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et là, c'est comme assez saisissant quand on voit ça. Qu'est-ce que ça veut dire livrer à Satan? Ben, quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est une expression qui est employée au premier siècle, dans le cas d'un Corinthiens chapitre 5, clairement, pour parler de quelqu'un qui est mis en discipline dans l'Église. On emploie ça fait partie de ce qu'on a comme passage là, pour développer ce concept-là de la discipline de l'Église. Dans 1 Corinthiens 5.1, ça dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire ça, quoi, des chrétiens qui agissent comme des païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2, et vous êtes enflé d'orgueil, vous avez... en tout cas, il commence à parler de cette personne-là là, qui avait commis l'inceste. Puis verset 5, en parlant toujours de cet homme-là, dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Fait que c'est assez particulier, c'est la même expression qui est employée au sujet d'Hyménée puis Alexandre dans 1 Timothée 1, livré à Satan. Et dans 1 Corinthiens 5, il est question de quelqu'un de sauvé qui est livré à Satan pour la destruction de sa chair. C'est possible et même probable qu'il est question de la même chose dans 1 Timothée chapitre 1. Des gens qui n'ont pas gardé le cap, comme Hyménée et Alexandre, qui ont développé des mauvaises doctrines, qui ont eu une mauvaise influence dans l'Église et qui ont dû être mis en discipline. Et très probablement, c'est ce dont il est question. Et si on compare écriture avec écriture, passage avec passage, c'est la conclusion qu'on en tire. Et ça fait partie du rôle de l'Église dont Paul parle quand il enseigne à Timothée que l'Église, c'est la colonne puis l'appui de la vérité. Et avec le temps, des gens ont dû puis être mis en discipline pour garder, pour empêcher, pour prévenir l'impact là, de mauvaises doctrines dans l'Église. Ça fait partie du rôle de l'Église dans 1 Timothée 1, 3, 5, 15, c'est ce que ça dit. Donc, le point que Paul fait, on doit garder une bonne conscience, une bonne doctrine, puis il y a des exemples de gens qui ne l'ont pas fait. Versets 19 et 20 servent d'exemple de gens qui n'ont pas continué à combattre le bon combat. Mais comme je disais tout à l'heure, ces passages-là, des fois, peuvent porter à confusion. Et servent, sont utilisés pour développer une doctrine du salut qui inclut la perte du salut par certaines personnes. Maintenant, c'est quelle la doctrine du salut, là, c'est pas. Encore là, je continue ma parenthèse parce qu'on parle de la doctrine du salut, puis je pense que c'est important. Mais on va revenir au sujet là, plus tard, mais
la doctrine du salut n'est pas développée à partir de quelques passages ici et là qui pourraient nous faire penser que le salut se perd. La doctrine du salut, c'est un vaste sujet développé par des dizaines et des dizaines de passages tout au long de la Bible. Et, et, le salut ou la doctrine du salut ne se limite pas à avoir ou pas avoir la foi. La foi, dans son ensemble, c'est beaucoup plus que croire, c'est tout ce qu'on croit. C'est la doctrine. Et, et clairement, des dizaines et des dizaines de passages développent ce qu'on appelle la sécurité éternelle ou l'assurance du salut, et ça ne dépend pas de la capacité d'une personne à garder ou non la foi. Ça dépend toujours, toujours de Dieu. Euh, et comme je disais, il y a tellement de passages. Dieu nous promet qu'il va mener à terme ce qu'il a commencé. Par exemple, lors de la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est un gage, c'est un dépôt. Il y a l'expression les arts, là, dans 2 Corinthiens 5:5, c'est A-R-R-H-E-S. Et ça, ce mot-là, ça veut dire dépôt. Il dit, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est donné comme dépôt. On reçoit le Saint-Esprit, on est né de nouveau. Le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur d'un enfant de Dieu, c'est un dépôt, une garantie que le reste va venir. Dans 2 Corinthiens 1:22, ça dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, le dépôt qui est le Saint-Esprit à l'intérieur d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau sert de dépôt. Et le dépôt sert de garantie, puis s'il est garanti comme scellé. Écoute, ça ne peut pas être plus sûr que ça, là. Un dépôt donné par Dieu en garantie que le reste va venir. Donc, tu as le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans toi pour te garantir que tu vas être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est donné comme un sceau, c'est scellé. S'il y avait juste ça, ce serait suffisant. Ensuite, comme Paul le dit aussi à Timothée dans 2 Timothée 1:12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Encore là, un autre emphase sur cet aspect-là, certaines garanties sur le dépôt, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, qui sert de sceau, puis que c'est lui qui le garde, ce dépôt-là. Là. C'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir avec garder le dépôt. C'est Dieu qui garde le dépôt. C'est son dépôt. Et ça dépend de sa capacité, non pas de ma capacité. Fait que dans les nombreux passages qui parlent du salut, qu'est-ce qu'on voit? On voit le salut, c'est un acte légal. Okay? C'est comme un contrat. Quand Dieu dit on est justifié, on est pardonné. C'est fait, c'est un fait accompli. Le salut, c'est une transaction comptable. Il y a un prix qui a été payé, puis une transaction qui a été faite. Le salut, c'est notarié. On a vu tantôt le sceau. Je suis allé justement cette semaine là, pour comment on appelle ça, le droit de passage là, qu'on a cédé à un voisin. Et c'était fait devant un notaire. C'est officiel, c'est scellé, c'est un fait accompli. C'est c'est comme ça le salut. On pourrait continuer comme ça longtemps. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Ce que Dieu fait, il ne le défait pas. Quand Dieu donne sa parole, il ne la change pas. Jean 10, vous connaissez, plusieurs connaissez ça. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de ma main. Euh, mon Père qui me les a donnés plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père, etc., etc. Euh, c'est ça le salut. Lorsque Dieu sauve, il régénère, il donne la vie nouvelle, les péchés sont pardonnés. L'idée qu'on pourrait ne plus être sauvé voudrait dire que nos péchés ne seraient plus pardonnés. Dieu ne peut pas dépardonner ce qui est pardonné. En tout cas, ça fait partie de ce qu'on appelle l'assurance du salut. Et
Ésaïe 1,18, venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, deviendront comme la laine. Quand Dieu pardonne, il dit tes péchés sont blancs. Est-ce que les péchés de quelqu'un peuvent redevenir rouges ou pourpres? Ben, si le salut se perd, c'est ce que ça veut dire. Romains 4,7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est fini, c'est réglé. Colossiens 1,14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rédemption, encore là, c'est le rachat. Pardon des péchés, ça va ensemble, c'est fait. C'est fait. Est-ce que c'est juste fait plus tard quand on est au ciel? Non, c'est fait déjà. C'est déjà fait. C'est déjà fait le jour, l'heure, la seconde, la minute qu'on reçoit par la foi Jésus comme sauveur. Et si vous n'avez pas fait ça encore, je vous encourage à le faire. Tournez-vous vers Dieu. Il a tout fait ce qu'il y avait à faire. On a juste à croire pour être sauvé, pour devenir un enfant de Dieu. Une nouvelle créature. Les choses anciennes passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'ailleurs, c'est mon prochain verset. Le salut inclut le rachat, justification, nouvelle naissance, plusieurs autres belles choses. Et dans 2 Corinthiens 5,17, j'aime beaucoup ce verset-là, c'est un verset que Dieu a vraiment touché mon cœur avec depuis le tout début. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La journée, l'heure, la minute, la seconde, comme le gars qui était avec Jésus sur la croix, qui s'est converti à l'instant même. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. C'est fait. Maintenant, pour lui, il est mort pas longtemps après. Mais si quelqu'un l'a fait, s'est converti, a cru il y a 50 ans, c'est fait. Autant certain pour cette personne-là que pour celui qui est allé directement dans la présence de Dieu la journée même. L'idée qu'on puisse perdre le salut, ça voudrait dire revenir en arrière. Jésus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben, si je suis en Christ, je suis sauvé, si j'ai par la foi reçu Jésus comme sauveur, je suis une nouvelle créature. Puis, ce qui était avant n'existe plus. Les choses anciennes sont passées. On retourne à quoi si on retourne en arrière? Dieu dit, ça n'existe même plus. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors, je vais arrêter là, parce que je m'emporte facilement dans un sujet comme ça, mais c'est tellement important. Puis là, je ne pouvais pas juste passer par-dessus un verset ou des versets comme ça sans faire les commentaires que je viens de faire, même si ce n'est pas le sujet principal de ces versets-là. Et on peut dire avec assurance, là, quand, par exemple, je pense à 1 Thessaloniciens chapitre 4, où ce qui dit, je ne veux pas que vous soyez inquiets pour ceux qui sont morts. Là. Inquiétez-vous pas. Là. Si quelqu'un qui est mort était sauvé, il est sauvé. Il est sauvé. Inquiétez-vous pas. Euh, Puis l'exemple qu'il prend, c'est comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si on croit que Jésus est mort dans Thessaloniciens 4, il dit on croit que Dieu va ramener avec lui. Jésus va ramener avec lui ceux qui sont sauvés. Ceux qui étaient décédés puis qui étaient sauvés. Et puis dans les versets qui suivent, il y a les belles promesses au sujet de l'enlèvement, que Jésus va revenir chercher avant les tribulations ceux qui sont sauvés pour les amener avec lui dans sa présence. Et vous savez qu'est-ce qui se passe de ces jours-ci? Là, beaucoup de gens pensent que c'est des signes préparatoires de ce qui s'en vient à la fin des temps. C'est probable. Ça ressemble à certaines des choses qu'on voit, mais c'est loin, c'est très loin de ce qui s'en vient encore. Ce qui vient là est beaucoup plus pire. Ce que la Bible nous parle, qui est appelé les tribulations, c'est de loin pire de ce qui se passe aujourd'hui. Mais et là, je m'éloigne encore là du sujet parce que le point principal de tout ça, c'est que Dieu sauve. Et quand il sauve, c'est fait. C'est un fait accompli. Et l'exemple de Hyménée et Alexandre sont juste employés pour dire à Timothée ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est déroger de la foi ou de la saine doctrine, puis déroger d'une vie
qui est vécu en bonne conscience. Autrement dit, c'est de l'encourager à rester fidèle, de garder le cap, garder la foi à la saine doctrine, garder une bonne conscience, une bonne conduite. L'importance de combattre le bon combat. C'est une recommandation, ou encore là, je devrais dire un mandat pour Timothée, pour toi, pour moi, de garder le cap, garder les yeux fixés à la bonne place et que la mission soit centrale. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce qu'il veut que je mette l'emphase? Dans quoi est-ce qu'il veut que je consacre mon temps? Il y a beaucoup d'illustrations là, pour cette idée-là de garder le cap, de garder les yeux fixés à la bonne place. Vous savez, autant dans l'agriculture que dans la marine, autrefois, il y avait des méthodes très différentes qu'aujourd'hui pour ça. Par exemple, vous savez sûrement là, que les tracteurs, ceux qui labourent des grands champs, ils ont des GPS. Ils s'en vont, puis ils savent exactement ce qu'ils sont, puis où est-ce qu'ils doivent aller. Euh, Maintenant, autrefois, il n'y avait pas ça. Ils devaient se servir de d'autres moyens, comme on nous dit, par exemple, se fixer un point à l'horizon, puis regarder ce point-là, puis ça lui permettait d'aller droit. Dans la marine, c'est la même chose. On utilisait les étoiles, par exemple, et faisait des calculs compliqués pour pouvoir s'en aller dans une certaine direction. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont des technologies qui leur permettent là, de s'en servir pour aller dans la bonne direction, puis garder le cap. Maintenant, pour nous, là, en tant que chrétiens aujourd'hui, on a encore la bonne vieille manière. La bonne vieille manière, là, c'est de regarder à la bonne place pour garder le cap. Et c'est probablement un des beaux passages pour ça, c'est Hébreux chapitre 12. Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène. C'est intéressant parce que là, encore là, il parle de la foi, la foi pour être sauvé, aussi la foi pour grandir, aussi la saine doctrine, pour l'amener à la perfection, continuer. Fait que c'est en gardant les yeux sur Jésus qu'on continue de marcher dans la foi jusqu'à ce qu'un jour on soit dans sa présence, physiquement. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'humilié, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fait qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui, pour combattre le bon combat, pour garder la foi puis la bonne conscience? C'est garder les regards fixés sur Jésus. Garder le cap. Donc, Paul encourage Timothée, puis nous encourage, il dit, garde le cap. Concentre-toi sur ta mission. Fixe les regards sur Jésus. Si on était ensemble ce matin, là, on chanterait sûrement ça. De fixer les regards sur Jésus. Combien c'est important. Garder les yeux à la bonne place. De garder le bon combat. De garder la foi. Garder une bonne conscience. De garder en tête, dans le cœur, cette mission-là, cette charge, ce mandat que Dieu nous a donné, de vivre pour sa gloire et de le mettre lui en premier, en toutes choses, jour après jour. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Je te prie s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, reçu Jésus par la foi. Ce matin, je te prie de toucher les cœurs, d'amener au salut de la vie éternelle. Puis je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, puis pour moi-même inclus, de m'aider, de nous aider à garder le bon combat, à garder la foi, la bonne conscience, à fixer les regards sur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes, puis on te prie, Seigneur, viens bientôt. Au nom de notre bien-aimé Sauveur. Amen.